Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube, mais également à la page Facebook et au compte Instagram. Ça fait super plaisir de voir que cette page a un intérêt puisque j'ai pas mal de retours positifs, donc c'est super sympa à vous. Là, aujourd'hui, j'ai un nouvel invité, c'est une invitée, Evelyne Lefebvre, le maire de Guignen. Vous allez le voir, elle va parler de la future construction du Leclerc, mais également de la fin de son mandat, puisqu'elle a annoncé qu'elle ne se représentera pas, et puis également des difficultés d'être maire d'une petite commune. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, il y a pas mal de choses à dire, je pense. Vous pouvez également la liker, puisque ça fait plaisir toujours d'avoir un petit pouce bleu. Ça participe également au référencement des vidéos. Et puis surtout vous abonner pour ne rien rater. Allez, c'est parti. Bonjour Evelyne Lefebvre. Bonjour. Merci de me recevoir ici en mairie. Tout d'abord, comment se porte la commune de Guignen en cette rentrée 2024? La commune de Guignen se porte plutôt pas mal, puisque la commune de Guignen est une commune très dynamique, qui a une population qui augmente régulièrement, avec une ZAC pour laquelle la Acompte vient de viabiliser une troisième tranche, et il y a encore deux tranches, deux prévues derrière. La commercialisation se passe très bien, donc tout va bien avec Guignen. Est-ce que le climat dont vous parliez dans le bulletin du mois d'avril s'est apaisé? Vous disiez que nous observons une montée de l'irrespect envers celles et ceux qui ont été élus pour nous servir. Non, régulièrement, je suis amenée à déposer des plaintes en gendarmerie, soit beaucoup de lettres anonymes. Les gens très courageux m'envoient des lettres anonymes. Je n'ai jamais refusé de recevoir un administré. Je peux concevoir qu'on ne soit pas d'accord avec les décisions prises. On peut toujours en échanger. Je tiens à rappeler quand même que toutes les décisions prises sont prises par le conseil municipal et non pas uniquement par Madame le maire. Donc quand on commence à m'attaquer personnellement, là on confond un petit peu la personne et la fonction. Donc c'est compliqué d'être maire aujourd'hui? Très compliqué. Même lorsque je suis dans la rue, si je fais remarquer, on a des problématiques de stationnement à l'abord des établissements scolaires. On a créé, avec le parking de l'école, un arrêt minute pour que les parents qui ne peuvent pas accompagner l'enfant à l'école puissent les déposer en toute sécurité. Régulièrement, je fais des remarques aux gens qui se stationnent là et on me répond, mais avec un ton irrespectueux, et si on pouvait me dire j'en ai rien à faire, on me dirait. Voilà, donc c'est continuellement demander. Nous, les maires ruraux, nous avons quand même aussi ce côté pouvoir de police où nous n'avons pas de policier municipal. Donc en fait, la fonction de policier municipal est exercée par le maire, que ce soit en urbanisme ou en stationnement ou en respect sur la voie publique, et effectivement, ce qui amène régulièrement des incivilités. Alors vous le dites, c'est compliqué d'être maire, et surtout, est-ce que particulièrement en zone rurale? Je ne dirais pas particulièrement en zone rurale. La difficulté en zone rurale, c'est que le maire de la petite commune, tout le monde le connaît. Tout le monde sait qui est le maire. Le maire va à la boulangerie du coin comme les administrés, donc on est sollicité un petit peu partout. Ça fait partie de la fonction et ça ne me dérange pas. Moi, je dirais plus qu'il y a eu, j'ai observé ce changement d'attitude plutôt depuis le Covid. Je fais la comparaison entre le premier mandat et le deuxième mandat, et je trouve que le deuxième mandat est beaucoup plus compliqué que le premier. Et pourtant, on a eu un premier mandat assez difficile. Alors justement, quel bilan vous faites de vos 10 ans à la tête de la commune? 10 ans à la tête de la commune, bon, je me suis retrouvée à la tête de la commune alors qu'à l'origine, ce n'était pas moi. Bon, les bilans sont plutôt positifs puisque nous avions en projet, nous voulions absolument avoir un médecin sur la commune. Nous avons un médecin. Nous étions engagés à ce qu'il y ait une nouvelle école, puisque l'école qui existait à l'époque était celle où moi-même je suis allée à l'école. Donc je ne vous donnerai pas mon âge en détail, mais ça explique quand même, on a fêté ses 100 ans à cette école, donc il y avait besoin d'une école. Donc on l'a fait au premier mandat, et les enfants sont rentrés dans cette école
juste après le confinement du Covid. Et le troisième projet, c'est le projet d'un supermarché dans notre commune. On y reviendra dans un instant, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager pour Guignin, justement, aux côtés de Jo Letournel? M'engager pour Guignin, je suis née à Guignin. Je suis allée à l'école à Guignin. Ma famille, une grande majorité est à Guignin. Donc, lorsque Joseph Letournel est venu me solliciter pour être sur sa liste, bien évidemment, après l'accord de mon conjoint, puisqu'on ne se lance pas dans une aventure comme ça sans y mettre sa famille, j'ai dit, pourquoi pas, je vais m'investir un peu pour la commune. Et là, ça fait 10 ans maintenant que vous êtes investi en tant que maire, du coup. En tant que maire. Ça va s'arrêter, vous avez dit... Je l'ai d'ailleurs annoncé sur Radio Laser, je ne me représenterai pas en mars 2026. Pourquoi? D'une part parce que les engagements que nous avions pris en début de mandat, je m'étais engagée au départ à ne faire qu'un seul mandat. Je faisais ce mandat en mémoire de Joseph Letournel. Et le projet de supermarché n'étant pas abouti, aucun des adjoints et des élus présents à l'époque ne voulait reprendre ma place. Et j'ai finalement décidé de continuer avec eux pour pouvoir mener au bout ce projet de supermarché. Mais j'ai été très claire, j'ai dit je ferai ce deuxième mandat, mais je n'irai pas au-delà. Sachant en plus que même si j'avais eu la perspective de vouloir faire un nouveau mandat, je pense que j'aurais changé d'avis. C'est quand même beaucoup plus compliqué maintenant. Et est-ce que vous préparez déjà la suite, peut-être avec des élus qui seraient motivés pour prendre votre relève ou pas encore? J'ai l'impression que de plus en plus, tout le monde veut bien être élu, mais celui qui est en haut prend tous les coups. Et de moins en moins, on veut prendre la place de celui qui prend les coups. Alors, je pense que effectivement, les élus qui sont avec moi se sont rendus compte de jusqu'où ça peut aller à l'heure actuelle, et je pense que ça freine aussi les élans. Je trouve ça dommage parce que il ne faut pas oublier que la famille peut aussi être impactée. Moi, je le sais, les premières lettres recommandées que j'ai eues, j'ai la plus jeune de mes filles qui a été très très impactée par elle était présente quand j'ai ouvert la lettre et quand elle a commencé à lire le courrier en même temps que moi, elle a été choquée de ce qu'on pouvait y mettre. Donc c'est vrai que les élus voient aussi ce côté-là. À l'heure actuelle, on parle aussi beaucoup de harcèlement. Quand on se lance et qu'on a encore des enfants, ce n'est pas mon cas. Moi, ils ne sont plus scolarisés, mais quand ils sont scolarisés, ça peut vite aussi dégénérer parce que c'est l'enfant d'un élu, parce que je pense que ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup d'investissement. Il y a eu des élections législatives il n'y a pas longtemps, ça vous a tenté ou pas du tout? Du tout. Du tout. Non, ce n'est pas. Je ne suis pas une politique, en fait. D'ailleurs, notre liste, on s'est présenté sans étiquette. Malheureusement, quand on présente une liste, on nous demande de nous situer. Les services de l'État nous avaient situés plutôt comme divers gauche. Je leur ai demandé pourquoi, de quel droit ils se permettaient de nous situer divers gauche. Donc j'ai dit, si vous devez nous situer quelque part, mettez-nous au milieu, comme ça. Je sais qu'on vient tous d'horizons divers et variés, donc, mais c'est ce qui fait la richesse de nos échanges en tant qu'élus. Le conseil municipal est composé de différentes personnes de différents horizons. Oui, et ça, j'y tiens. C'est ce qui fait la force, vous le disiez, de la commune de Guignin. Alors, justement, vous en parliez dans le dernier bulletin municipal de ce projet de grande surface qui va voir le jour. Est-ce qu'il y a un calendrier qui est établi? Le calendrier, pas à l'heure actuelle. Si vous voulez, on est allé au bout des recours. Donc là, il n'y a plus de recours envisageable. On a gagné, tout de même, ça il faut le dire, parce que j'en suis fière. Je pense que beaucoup d'administrés le savent. Je me suis énormément battue pour ce supermarché, en étant accompagnée bien évidemment des autres élus, puisqu'on ne se bat jamais seul. Par contre, c'est un dossier pour lequel je suis allée plusieurs fois à Paris le défendre avec le porteur de projet. Maintenant, le porteur de projet est en train de travailler avec la DDTM pour une compensation de zone humide, puisque ça impacte une zone humide qui est présente sur le terrain,
qu'on a découvert en cours de projet. Donc, ils sont en train de travailler et ensuite le calendrier, dès qu'il sera établi, le porteur de projet nous le donnera. Mais ça ne va pas empêcher que le projet se fasse, cette zone humide? Ah ben, j'ose espérer que non, parce que là, j'ai déjà organisé une manifestation pour ce projet, mais je serais prête à en organiser une deuxième. Il y a une date d'ouverture malgré tout? Pas de date d'ouverture pour l'instant. Tant qu'on n'a pas de calendrier du porteur de projet, puisque je pense que là, il attend d'avoir un arrêté de prorogation pour la zone humide. Ensuite, il va faire son appel d'offres pour les entreprises. Donc, le temps qu'il fasse ses choix, je pense que bon, il ne faut pas s'attendre à voir quelque chose sortir avant le début de l'année prochaine. Justement, les entreprises du BTP de Guignen, les artisans de Guignen vont pouvoir participer à ce chantier? Ça, c'est le porteur de projet qui fait l'appel d'offres. Par contre, on a été clair, on lui a dit d'essayer de privilégier quand même du local. Pour faire travailler tout le monde. Pour faire travailler tout le monde, de même que dans l'embauche du personnel, puisqu'il y aura quand même ce supermarché, ça fait une création de 30 emplois sur la commune, alors qu'on est une commune où il n'y a pas beaucoup d'entreprises, nous ne sommes pas un pôle de bassin, donc on a demandé à ce qu'on privilégie quand même les gens du secteur. Même si c'est une commune dynamique, on l'a dit, il y a de plus en plus de monde qui arrive, donc ça va faire du bien cette grande surface. Ah ben, ça va faire du bien à la population, je pense, parce que j'ai moi-même travaillé sur Redon ou sur Rennes quand j'étais en activité. Savoir qu'on a un supermarché sur place, ne pas être obligé de courir après le travail, de reprendre sa voiture pour aller refaire ses courses, je pense que ça apportera un confort. Et à l'heure actuelle, on parle beaucoup d'environnement. Ça évite les déplacements. Moi, ce que je veux, c'est que la population consomme sur la commune. Et ça sert en même temps, si les gens font leurs courses au supermarché à Guignen, ils vont consommer chez les autres commerçants de Guignen. Si les gens de Guignen vont faire leurs courses dans la commune à côté, ils vont consommer dans la commune à côté. Voilà. Alors cette grande surface, justement, ce sera l'un des grands chantiers à venir. Et ces derniers mois, il y a déjà eu pas mal de projets qui ont vu le jour, notamment le City Stade, les courtilles de Guignen également. Alors les courtilles de Guignen, c'est à l'initiative de 2 élus qui sont venus me parler de ce projet. Là, j'ai dit, écoutez, pas de souci, vous vous en occupez, parce qu'effectivement, je ne peux pas être partout, parce que bon, les élus ont souvent beaucoup d'idées, mais après, il faut porter le chantier. Donc, j'ai dit, moi, comme je suis en même temps conseiller communautaire, j'ai dit, je ne peux pas être partout. Il y avait le dossier Leclerc qui était encore en cours, donc ils ont porté merveilleusement ce chantier des jardins communaux. Et d'ailleurs, là, ils vont réouvrir une nouvelle tranche, donc ça suit son cours. En ce qui concerne le City Stade, c'est à l'initiative de 2 administrés qui sont venus nous rencontrer, qui voulaient porter ce projet au niveau du budget participatif du département. On a trouvé le projet intéressant. Donc, avant qu'elles ne déposent leur candidature, on a déjà réfléchi, nous, à l'endroit. Et en fait, bon, une fois qu'on a eu tout, on a dit c'est bon, on vous accompagne dans ce projet. Et effectivement, bon, on vote. Elles ont été retenues. Ce projet fait du bien à Guignen. D'ailleurs, on l'a vu dès qu'il a été terminé. Il était à peine terminé que les jeunes s'y installaient déjà. Donc, c'est une bonne chose pour la jeunesse de la commune. Justement, pour les jeunes également, il y a l'espace jeune qui a ouvert. C'est une satisfaction également de voir ces projets aboutir. Oui, ce projet-là, en plus, qui a un succès fou. Il y a des soirées ou des animations où eh bien on se retrouve avec des listes d'attente, puisque nous n'avons qu'une animatrice et on lui met un renfort pour les soirées, mais Jeunesse et Sport impose certaines règles, donc on ne peut pas dépasser un certain nombre de jeunes dans l'espace. Mais bon, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est pour la partie jeunesse. Il y a les projets également pour les personnes âgées de la commune, ça vous tient à cœur également? Oui, d'ailleurs, j'ai une adjointe aux affaires sociales, Michel Mahé, qui s'occupe bien de ce secteur. En ce qui concerne les personnes âgées, elle a mis en place des repas intergénérationnels entre le centre de loisirs et les personnes isolées de la commune. Régulièrement, elles vont déjeuner avec les enfants du centre de loisirs. On fait aussi d'autres ateliers auxquels parfois, si mon agenda me permet, je participe. L'organisation de loto, un petit loto pour eux, des petits karaokés, un goûter pour Noël.
Et c'est fortement apprécié. Le nombre de personnes, parce qu'en fait, les personnes isolées, on fait appel soit aux familles ou à la personne en disant déclarez-vous. Et à ce moment-là, on vous fera un suivi. Ça peut aussi rassurer si les enfants ne sont pas sur la même commune, en cas de canicule, on fait un appel téléphonique tous les jours pour s'assurer que la personne voit bien, etc. Et il y a un lien qui s'établit tout doucement avec l'adjoint. Il y a également les associations, les clubs. Là, les activités reprennent en cette rentrée. La commune les aide, j'imagine, également. Oui, et je pense on a un tissu associatif très important sur la commune de Guignan. Il n'y a pas que les associations sportives, il y a aussi les associations culturelles, on a des cours de musique par famille rurale, le Scrabble, le club des personnes âgées, enfin toutes ces associations sont aidées par la commune sous forme de subventions, de mise à disposition des locaux gratuitement. Chaque association peut avoir un prêt d'une des salles communales gratuit par an. Connaissant le nombre d'associations que nous avons, ça représente quand même beaucoup. Et là, à l'heure actuelle, pour la partie sportive, on est en train de lancer la réfection des vestiaires de football de façon, parce qu'ils étaient un petit peu vieux. Donc, il a fallu travailler déjà sur le budget pour pouvoir dégager, parce que faire des travaux, c'est bien. Encore faut-il avoir l'argent. Une collectivité, c'est comme nous en tant que particulier. Si on n'a pas l'argent, on ne peut pas. Et le but aussi, c'est qu'on ne veut pas non plus faire subir de trop fortes augmentations, parce que maintenant, le seul levier qu'une collectivité a, c'est la taxe foncière, mais on veut rester modéré, c'est-à-dire suivre à peu près l'inflation, mais ne pas faire des augmentations parce qu'on a besoin d'argent pour faire des travaux. Justement, comment on gère un budget communal comme ça? Il n'y a pas les aides de l'État, de la région, du département, c'est vraiment la commune qui se débrouille? C'est-à-dire que les aides de l'État, vous savez, plus ça va, plus elles diminuent. Hein, et ça, moi, je m'en rends compte en 10 ans. Hein. Donc maintenant, bon, c'est vrai que je suis réputée même auprès de mes élus comme étant très, très stricte au niveau du budget. À titre personnel, je ne fais jamais aucune dépense. Si je vais manger au restaurant avec des collègues maires parce qu'on a besoin de se rencontrer, de parler de sujets de la communauté de communes, je paye mon repas. J'ai des annuités, pour moi, j'estime qu'elles sont faites pour ça. C'est-à-dire que les dépenses doivent être calculées au plus juste. Et j'avoue que là, je tirerai mon chapeau au service aussi, à qui j'ai dit on fait attention aux dépenses et ils font très très attention, ils gèrent très très bien leur service. Alors pour terminer, quel est votre rêve pour Guignan? Même si on sait que vous n'allez pas briguer un nouveau mandat, mais pour les années à venir, comment vous aimeriez voir Guignan? Alors moi, en tant que dinosaure, c'est bien que Guignan grandisse, mais j'aimerais que ça reste aussi à une taille acceptable. Personnellement, en dehors de la ZAC, quelques maisons qui se construisent un petit peu, d'accord, mais retrouver Guignan à, par exemple, plus de 10 000 habitants, ce n'est pas forcément le souhait que j'aurais moi. Maintenant, mon successeur, on verra ce qu'il en pense. Je ne serai plus au Rennes, donc ce n'est pas moi qui déciderai. Je pense que Guignan est beaucoup apprécié parce que c'est une commune semi-rurale. C'est-à-dire que c'est déjà une commune importante, mais où les gens peuvent réussir quand même à se connaître assez facilement. Et pour moi, ce côté humain, j'y tiens. On va vous souhaiter bon courage pour la fin de votre mandat et merci beaucoup. Merci. Voilà donc pour cette vidéo en compagnie d'Evelyne Lefebvre. Merci beaucoup à elle d'avoir répondu à toutes les questions. Vous l'avez compris, elle ne se représentera pas en 2026. Donc si parmi vous, il y a de potentiels candidats, n'hésitez pas à le faire savoir, peut-être en commentaire et pourquoi pas commencer une campagne électorale. Allez, à bientôt, merci beaucoup et puis surtout abonnez-vous.